Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va enfin parler des polisseuses CarShield. Donc tu m'as vu dans beaucoup de vidéos utiliser ces machines. Mais là aujourd'hui je me permets de t'en parler parce que enfin elles sont en vente en France. Donc en vente sur le site careka.fr. De toute façon je te mettrai le lien dans le descriptif, comme ça tu pourras regarder ça tranquillement chez toi. Donc une gamme de polisseuses que j'utilise depuis des mois pour ces modèles-ci et 3 à 4 ans pour les premières générations. Donc je connais très bien cette marque. Donc cette marque a évolué tout au moins depuis 3-4 ans depuis que je l'utilise. Donc là c'est la dernière génération avec quelques petites modifications pour le confort, la stabilité et puis aussi les performances. Donc aujourd'hui on en parle, c'est vraiment arrivé en France. Voilà, donc c'est une gamme de polisseuses de très bonne qualité. Franchement, depuis le temps que je les teste, je peux l'affirmer. De très bonnes machines qui tiennent la route. J'ai fait de la correction sur des vernis durs, très durs, du médium, du vernis tendre, donc sur tout type de véhicule et sur tout type de vernis. Donc je peux dire que je les ai mis à l'épreuve. Donc là, ces polisseuses-là, tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est une gamme de polisseuses qui va être réservée aux particuliers qui veulent se lancer un petit peu dans la correction. Donc là, il n'y a pas de problème parce que c'est de la très bonne machine stable, pratique à tenir, etc., etc. Aussi bien pour les particuliers, on va dire avertis, qui ont déjà fait de la correction, mais ils disent tiens, il me manque une machine, une rota, etc. Je voudrais tester, je voudrais m'y mettre. Là, c'est une gamme qui est totalement adaptée aussi à ça. Et aussi pour les professionnels qui veulent s'acheter une gamme de polisseuses de bonne qualité, mais qui ne veulent pas y mettre une fortune. Hein, parce qu'il faut quand même le dire, en règle générale, les professionnels utilisent Flex ou Rupes. Et quand tu vois le prix d'une machine, ça pique. Faut quand même le dire, c'est quand même relativement cher, donc c'est des très bonnes machines, ça c'est pas moi qui vais dire le contraire parce que je possède aussi Flex et Rupes, c'est des très bonnes machines, mais c'est vrai que le prix est quand même exorbitant, surtout quand tu as besoin de 2-3 machines, et ben tu te retrouves vite fait avec 1500 € de facture, donc c'est pas possible pour tout le monde. Cette gamme là est beaucoup moins chère. Je vais vous les présenter une par une rapidement, hein, parce que je vais pas non plus te saouler avec des termes techniques, etc. Je vais faire simple pour que tout le monde puisse comprendre, et on va parler aussi des prix, hein, parce que quand tu vas connaître les prix, tu vas dire ah oui, effectivement des bonnes machines à ce prix là, ça vaut le coup. Voilà, donc on va commencer par la première machine qui va être idéale pour les débutants, mais pour tout le monde, mais vraiment pour celui qui veut se mettre à la correction, donc au polissage avec une orbitale de très bonne qualité. Voilà, donc c'est cette bécane là, donc je te la montre d'un peu plus près. Donc une jolie machine, une belle ergonomie. Au niveau du poids, c'est pareil que les grandes marques, hein, c'est exactement le même poids, une très grande stabilité, hein, donc ça reste une orbitale, mais certaines ont des vibrations, surtout à l'arrière, donc c'est pas toujours évident d'avoir des vibrations pendant plusieurs heures, c'est relativement fatigant, mais pour le confort, aucune vibration, c'est vraiment le top. Alors cette petite machine là, elle est vraiment sympa. Ici, là, comme tu peux le voir, tu as un écran digital qui se trouve ici, donc les vitesses qui sont affichées, le nombre de tours minutes et combien de temps dure ta passe. Alors pour un débutant, ça peut être pas mal parce qu'on se dit est-ce que je fais une passe trop vite, trop rapide. Donc quand tu as trouvé ta bonne moyenne, tu te dis il me faut tant de temps pour faire une passe, bah, tu as le petit chrono qui est sur l'écran, ça permet de voir si tu es régulier ou pas. C'est un petit plus, tu vas me dire c'est un gadget peut-être, mais ça peut aider les débutants. Donc je pense aux débutants, je pense que celle-ci serait parfaite pour commencer. Franchement, c'est une très bonne bécane. Donc orbital, pas de risque, hein, ou très peu. Après, à part si tu travailles entre guillemets comme un bourrin. Mais voilà, ça c'est une orbitale qui est vraiment très bien. Bonne bécane qui fait largement le taf.
Alors pour ceux qui sont pas trop filières, donc là tu as un bon gros fil qui est suffisamment long pour travailler. J'ai plus les dimensions en tête, mais tu as largement de quoi faire. Tu as aussi le système sur batterie, voilà. Donc celle-ci, personnellement, je m'en sers pour faire les toits des voitures, comme ça tu n'es pas embêté par le fil. Les capots, sur certaines voitures, le capot est relativement long, donc quand tu n'as pas le fil, c'est quand même bien pratique. C'est une bonne bécane, pareil, bonne tenue en main. Au début, j'étais un peu sceptique avec la batterie, parce que tu as quand même une grosse batterie à l'arrière, donc tu te dis, elle va être au niveau équilibrage, ça va pas être terrible. En fait, non, ça gêne pas du tout. Elle est vraiment très bien équilibrée, c'est vraiment top. Donc là c'est aussi une orbitale, donc les deux machines c'est un orbite de 15 qu'il y a dessus, et en poids on doit être dans les 2,4 kg, 2,6 kg à peu près, comme toutes les polisseuses orbitales qu'il y a sur le marché, hein, que ce soit de grande marque ou de petite marque, les poids c'est à peu près kiff bourricot. L'avantage qu'ont celles-ci, c'est qu'elles sont parfaitement équilibrées, ça c'est vraiment extrêmement appréciable. Donc ça, voilà, ces deux modèles-là, pour les particuliers, c'est vraiment top. Alors, pour le débutant, je conseillerais quand même la filière, hein, parce que c'est vrai que celle sur batterie, il faut quand même penser à recharger ses batteries au fur et à mesure. Donc, c'est une petite contrainte, c'est un côté pratique, parce que tu n'es pas embêté par le fil, mais il faut penser à recharger ses batteries. Donc, pour le débutant, moi, je te conseillerais l'Orbital filière, avec le petit écran, c'est vraiment top. Donc après, bon, bien sûr, tu as les nanos. Hein, donc tu as la nano de chez Karchid qui est vraiment pratique, robuste. Quand on voit du lourd, hein, on peut grimper au niveau tour minute relativement haut. Ça c'est extrêmement appréciable sur certaines façons de faire. Hein. Des fois on est obligé de monter un peu plus haut. Cette machine est capable de le faire. L'autonomie est vraiment top. Franchement, je n'ai rien à dire. Que ce soit la nano ou l'orbital sur batterie, belle autonomie, la charge n'est pas très longue, en règle générale le temps que tu en vides une, l'autre charge c'est pile poil, voilà, donc très bonne machine, donc tu peux la mettre la petite nano en orbital ou en rotative, voilà, c'est à toi de voir. Hein, donc c'est un système avec deux clés. Une fois que tu as pris l'habitude, c'est pas très long à changer, rota ou orbital, ça prend quelques instants. Le petit truc sympa aussi, c'est qu'elle est extrêmement légère et maniable. Donc là je suis sur rota, hein, tu vois, hop, j'ai pas mis de plateau, mais voilà. Alors tu peux mettre différents plateaux, différentes tailles, c'est vraiment pratique, du style pour faire les rétroviseurs ou certains endroits exigus, la petite nano est super pratique. Voilà, donc j'ai décidé de faire court. Hein. Donc pour cette nano là, elle est livrée dans une sacoche de transport, elle est livrée avec une bonne quantité de pads. Donc là, c'est appréciable aussi parce que tu achètes le kit et tu as carrément tous les pads qui vont bien avec. C'est relativement appréciable. Alors ensuite, tu as les polisseuses avec plateau de 75 mm. Alors ça, c'est très pratique par exemple pour les pare-chocs ou tout simplement les bas de caisse aussi. Et même maintenant pour les ailes avant, hein, parce que plus les voitures évoluent, plus il y a des formes, on va dire, un peu cheloues. Et donc le plateau de 75 est beaucoup plus adapté pour les véhicules actuels. Les plateaux de 125, on va s'en servir pour tout ce qui est toit, capot, les grandes surfaces, voilà, hein, les portières, etc. Mais en 75, c'est pratique pour pas mal d'endroits, les pare-chocs surtout. Ah, moi, c'est bien pare-choc avant, pare-choc arrière, c'est ce que je n'aime pas faire. Franchement, ça me saoule. Hein, généralement, c'est pas toujours simple sur les pare-chocs. Généralement, ils sont très abîmés, donc on passe un temps monstre. Et c'est vrai que des polisseuses avec un plateau de 75, c'est très pratique. C'est beaucoup plus léger, plus maniable. Ça a quand même de gros avantages. Donc, tu l'as en orbital et en rota aussi. Voilà, donc tu as peu la gamme complète. Alors j'ai aussi la rota avec donc la polisseuse rotative, hein, parce que si je dis rota, tout le monde va pas comprendre. J'ai aussi la rotative avec un plateau de 125, mais je l'ai prêté à un de mes amis qui était en rate de machine, un professionnel. Donc un petit clin d'œil à mon ami Antoine de chez ADPS Wash Detailing. Je te fais quand même une petite pub, mon lapin.
Je lui ai prêté ma Rota Carshield parce que la sienne était tombée en rade. Hein. Il a une flex qu'a lâché, voilà, une rotative flex qui avait largué et il se trouvait emmerdé pour bosser le lendemain. Donc je lui ai prêté ma bécane, mais il va me la rendre, donc tu la verras dans les prochaines vidéos. Hein, j'en referai certainement des petites vidéos tests. Et elle va revenir dans mon garage, pas de souci. Donc voilà, c'est des machines que tu peux déjà voir sur mes autres vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos de correction, etc., etc. Et on me demandait souvent, mais qu'est-ce que c'est que ces machines, quelle marque que c'est? Et donc maintenant, tu peux les avoir donc sur careclap.fr. Donc maintenant, on va parler des choses qui peuvent chiffonner certains. On va parler prix. Voilà, donc maintenant on va parler prix. Hein. J'ai pris des petites notes hein, parce que j'ai une mémoire de petits pois tout simplement. Voilà, donc au niveau prix, ça c'est des bécanes, c'est pas du tout de l'entrée de gamme. Par rapport au haut de gamme, donc les hauts de gamme pour moi ça va être Flex et Rupes. Hein. On va pas s'en cacher, c'est des très bonnes machines, mais malheureusement comme je disais tout à l'heure, elles coûtent relativement cher. Donc elles sont légèrement en dessous que Flex et Rupes, quoique à l'utilisation tu te dis est-ce qu'il y a réellement une grosse différence? Il y a de quoi se poser des questions quand même. C'est peut-être au niveau du bruit pardon, Carshield, donc au niveau décibels c'est à peu près l'équivalent, mais au niveau ressenti tu as l'impression que c'est peut-être un peu plus strident. Voilà. Quoique Rupes a un bruit qui est quand même assez soutenu. Hein. Pour ceux qui bossent avec du Rupes, ils vont pas me contredire. Voilà. Après, c'est une question d'habitude, mais quand tu vois la différence de prix, le bruit ne te dérange plus, quoi, tout simplement. Hein. Faut quand même le dire. Donc l'Orbital filière, donc avec le petit écran, celle que je conseille pour les débutants parce que franchement elle est parfaite. Les débutants ou les passionnés qui veulent s'en racheter une ou les professionnels. Très bonne bécane, franchement celle-ci elle est impressionnante. Celle-ci donc elle est à 199 €. Donc une bonne bécane de bonne qualité qui va durer dans le temps, 199 €. Eh bien ça vaut le coup. Hein, va voir les prix de chez Flex et Rupes, ça va te calmer. Tu vas le voir ça tout de suite. Alors c'est peut-être un peu plus cher que les entrées de gamme. Mais les entrées de gamme, elles manquent de stabilité, etc., etc. Donc, personnellement, je pense qu'il faut mettre un tout petit peu plus cher qu'une entrée de gamme, hein, surtout pour débuter. Quand tu n'as pas encore les bons gestes, les bonnes sensations, vaut mieux démarrer avec une bonne bécane. Voilà, 199 €, franchement, elle vaut le coup. Et le petit écran dessus, c'est franchement pratique. Voilà, donc tu as aussi celles sur batterie. Alors celles sur batterie, elles sont toujours plus chères. Alors j'ai oublié de le préciser, mais tu as dans le pack 2 batteries plus le chargeur, bien sûr. Donc ça te permet de faire une rotation. Donc l'Orbital sur batterie, elle est à 279. Alors tu vas me dire ça fait cher, mais quand tu regardes les hauts de gamme sur batterie, c'est d'autres choses. Donc voilà, elles sont pas chères du tout. Alors la Rota en plateau de 125 et puis tu peux mettre aussi bien sûr un plateau de 75 dessus. Hein, si tu as le temps de démonter les plateaux, il n'y a pas de problème. Ça pose aucun souci. Elle est à 169 € pour une Rota de très bonne qualité qui envoie du lourd. Voilà, 169 balles, franchement, ça vaut le coup. Les petites orbitales comme ça, donc en 75 avec un orbite de 12 mm, hein, je le précise, sur les petites orbitales en plateau de 75, donc cette bécane là. Hein, voilà, je te la montre d'un peu plus près. Tout à l'heure, je te l'ai pas montré d'un peu plus près. Donc petite machine légère et pratique, bien équilibrée, toujours pareil. Alors Carshield, ils ont fait un très gros travail sur l'équilibrage de leur machine, c'est impressionnant. Hein, je vois par rapport aux premières générations, c'est le jour et la nuit, là l'équilibrage il est parfait, peu importe la machine que tu prends, l'équilibrage il est parfait. Donc Orbital plateau de 75, tu l'as à 149 €. Pas cher pour une bonne bécane. Le petit kit nano, donc c'est pareil, hein, j'ai oublié de le préciser, mais tu as 2 batteries plus le chargeur, tu peux la mettre
en rotative ou en orbitale est un bon gros lot de pads de différents, des médiums, des cuts, des pads de finition. Il y a des petits wool pad laine dedans. Voilà, donc tu en as une bonne quantité, tu as de quoi travailler pour le tout avec la valise 219 €. Voilà, donc c'est des machines de bonne qualité avec un prix abordable pour tous. Voilà, je viens de discuter à l'instant avec un professionnel qui va se prendre carrément toute la gamme pour son garage, parce que ça lui fait le tout, donc toute la gamme complète, 1145 € le tout. Si on veut toute la collection dans une autre marque, eh ben, les prix s'enflamment. Donc là, ça vaut carrément le coup. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'en profite pour faire un petit coucou à mon ami Geoffrey, donc le patron de Carecla.fr. Donc Carecla.fr, c'est aussi une gamme de produits de très bonne qualité. J'en ai déjà fait des vidéos. Si tu as besoin d'une machine, n'hésite pas à la commander chez lui, parce que franchement, elles sont top. Si tu en achètes une, n'hésite pas aussi à me faire un petit retour. De toute façon, je doute pas du résultat, parce que c'est des super bécanes. Et si tu as 2-3 produits à acheter, bah, profites-en pour tester la gamme Carecla. C'est vraiment une gamme aux petits oignons. C'est une gamme qui a été créée par Geoffrey, qui est aussi détailleur professionnel, donc il utilise bien sûr ses produits tous les jours. Si tu as l'occasion, teste 2-3 de ces produits en même temps et tu verras que c'est le top. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Eh bien, je te dis à bientôt. Allez, salut!